Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 7 juillet. Je vais vous faire la guidance pour les liens d'âme. Bien évidemment, plus spécifiquement les liens de flammes jumelles, mais ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Prenez toujours du recul avec ce qui est dit. C'est une guidance générale. Donc je vais commencer par voir quelle est un petit peu l'énergie sur le lien en ce moment avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. S'il vous plaît mes guides, merci de me donner l'énergie sur le lien, la météo énergétique. Alors trop de cartes en même temps. La météo énergétique sur le lien aujourd'hui. Alors on a un portail aujourd'hui, le 7 juillet. On va nous parler d'intériorité, là, le lieu de vie, mais là, je vais plus sentir, moi, son foyer intérieur, son intériorité. Il y a peut-être un travail qui se fait par rapport, justement, à une relation stable, une relation solide, par rapport à un contrat d'âme. Alors, on va voir ce que disent les autres cartes, pour voir ce qu'il en est. Est-ce que pour certains, il y a un engagement qui se met en place ? Est-ce que c'est le sujet là qu'il va falloir traiter? Donc, ça va plus spécifiquement parler pour la féminine, d'accord? Donc, la féminine qui sont en grande partie les âmes éveillées au lien en premier, mais j'ai des féminines, j'ai des masculins qui sont éveillés au lien en premier, qui ont une partie yin beaucoup plus développée. On va parler de douceur et de tendresse et de relations charnelles. Écoutez, ce sont des belles énergies. Je pense que là, on est face à une féminine. Pour moi, l'engagement stable, c'est aussi par rapport à elle-même. Il y a vraiment une féminine là qui est bien avec elle-même, qui est alignée. Vous voyez, elle était au milieu en plus. Et qui s'est donné suffisamment d'amour, suffisamment de tendresse, de choses comme ça par rapport à elle-même. Et pour le coup, il y a vraiment cette idée de s'aimer soi avant tout. Et on nous parle de relations charnelles avec la féminine, donc selon où vous en êtes dans votre lien, soit vous êtes ensemble et voilà, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à votre lien, par rapport à l'engagement, par rapport, vous voyez, à une douceur, une tendresse, des relations. Donc là, c'est un lien là on voit ce qui est équilibré en fait, il y a la douceur, la tendresse, les relations charnelles, l'engagement dans ce lien, vous voyez. Donc, je pense qu'on a une féminine, là, qui est plutôt sur ces énergies-là. Donc, selon où vous en êtes dans le parcours, il y en a plusieurs, on est dans un même collectif, mais tout le monde n'en est pas au même niveau. Donc là, on est vraiment chez les féminines, là, qui vont concrétiser, pour ces féminines-là, cet engagement par rapport à leur autre, par rapport au lien. D'accord ? Donc, on va voir maintenant un petit peu en individuel comment ça se passe. Côté masculin, côté féminine, je vais commencer pour voir côté masculin un petit peu quel est l'état de son esprit avec l'oracle Les Portes de l'âme. Je me suis aperçue qu'au fur et à mesure, cet oracle-là parlait bien plutôt de l'état d'esprit de la personne, plus que de l'état de son âme, du message de son âme. Donc là, je vais commencer par le masculin et en attendant qu'une carte tombe, je vais vous demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Allez, pour le masculin, mes guides. Alors, trop de cartes. Pour le masculin, où en est son esprit, quel est son état d'esprit aujourd'hui? On a un masculin qui est, à regarder, dans la culpabilité, dans la dualité. D'accord? Donc là, pour moi, on est plutôt chez un masculin qui n'est pas dans les mêmes énergies que la féminine, que pour le lien. Donc là, vraiment, ça sortait pour la féminine, vous voyez. Donc on va voir, parce que ça, si vous voulez, c'est l'énergie vers laquelle on va. Et puis, au fur et à mesure qu'on va tirer les cartes, on va voir un peu l'évolution de chacun pour arriver à cette énergie-là, d'accord? Donc là, on a un masculin qui est dans la dualité, qui a des remords, qui se fait des reproches par rapport à ça, qui n'ose pas exprimer sa vraie force, sa vraie pensée, qui a malgré tout ce désir d'unité. Il y a comme un côté un petit peu où on en a ras-le-bol, mais quelque part, là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette culpabilité, le masculin se rend bien compte qu'il est responsable de cette situation, d'accord? Que c'est cette dualité-là, finalement, qui le fige dans cet état un petit peu d'inconfort, de souffrance pour certains. On va voir un petit peu l'état d'esprit de la féminine maintenant. Alors, trop de cartes. Pour la féminine, l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous pouvez accélérer si ça passe assez vite. Ah, bah là, j'en ai une qui vient de voler, donc elle est assez claire. L'ami,
D'accord. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Là, écoutez, je pense qu'elle est dans l'état d'esprit vraiment par rapport à son autre. En plus de ces relations charnelles, de cet engagement dans cet amour, il y a l'amitié avec son autre. C'est vrai que ça, c'est l'amour parfait, hein, quand on est d'abord ami avec son autre, il y a cette complicité, etc., qui est là. Et quand il y a l'amour, bah, écoutez, en plus, c'est quelque chose de très complet. Et le fait de pouvoir être ami, c'est de pouvoir aussi se montrer dans son authenticité, hein. On dit j'aime, je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc il y a cet accueil, hein, certainement, de comment est l'autre, de l'accepter tel qu'il est, hein, probablement dans sa dualité aussi. D'accord? Donc on va voir maintenant un petit peu au niveau là de l'âme. Quel est le souhait de l'âme du masculin avec l'oracle de la spiritualité, mes guides, s'il vous plaît? Quel est le souhait de l'âme du masculin en ce moment? Je sens de la douceur côté féminine, l'acceptation vraiment, hein, le souhait de devenir, voilà, l'homme aligné, l'homme sûr de lui, l'homme qui n'est plus en dualité. Vous voyez, c'est l'homme divin, l'homme sacré, c'est-à-dire la personne qui se connaît, qui a trouvé sa force en lui pour pouvoir compter sur lui-même, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez. Parce que là, on dit « relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force ». Et la vraie force, elle est là. Elle est dans le masculin divin. Quelque part, c'est à sa hauteur, c'est à sa portée, c'est à lui de décider ou pas, en fait. Hein. Le masculin, s'il décide d'être aligné, d'être ce masculin-là, hein, qui peut compter sur lui-même. Et au niveau de la féminine, de l'âme de la féminine, mes guides, s'il vous plaît. Quel est le message de l'âme de la féminine? Oula, trop de cartes. Le message de la féminine. Encore trop de cartes. Allez, j'en veux une à chaque fois et on m'en sort 3. Alors, jusqu'à 2, je prends, sauf vraiment si il y en a 3 et qu'il y a vraiment un langage parfait. La parfaite imperfection, vous voyez, la nature sauvage. Moi, je pense que cette idée que la féminine accueille son autre comme il est, hein, dans tout ce qu'il est, il y a aussi l'idée que lui, peut-être, elle souhaiterait que lui l'accueille aussi telle qu'elle est, hein, dans sa parfaite imperfection, avec ses blessures, avec ses guérisons, dans son côté un petit peu sauvage, dans le sens où il y a un côté un petit peu animal chez cette féminine, très instinctive, etc. Donc là, vraiment, il y a aussi le fait que la féminine s'accueille telle qu'elle est, elle également. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où la féminine s'est accueillie comme ça, elle ne fera plus de machine arrière, elle n'ira plus vers les gens qui ne l'accueillent pas telle qu'elle est en définitive, puisque là, on est chez une féminine qui s'est trouvée, qui ne reniera plus sur ce qu'elle est, elle. Donc maintenant, c'est soit on l'accueille comme elle est, soit on passe son chemin, en fait, hein, que ce soit dans toutes les relations, hein, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Il y a vraiment cette idée de s'accueillir dans son imperfection, de s'unir en soi-même, vraiment. Hein. Donc c'est assez beau pour la féminine. Maintenant, on va voir un petit peu dans la matière, où en est le masculin dans son parcours de flamme, son parcours individuel, hein, pour pouvoir après être son parcours du duo. Alors, où en est le masculin sur son parcours? Où en est le masculin sur son parcours? Trop de cartes. Alors, peut-être, il faut que je les pioche. On va voir si j'en ai encore trop qui sortent. Je vais les piocher. C'est vrai que ce jeu... Ah, j'en ai une. Un masculin dans l'ego spirituel, vous voyez, c'est tout à fait l'inverse que le masculin divin. Donc là, l'ego spirituel, c'est le fait de s'imaginer tout savoir, tout avoir compris. Hein, vous voyez, je n'ai plus rien à apprendre sur moi, sur les relations, sur les autres. Ce peut être aussi l'ego par rapport à son autre, ce fameux ego blessé qui l'empêche en fait d'avancer, qui le met dans des situations de dualité, c'est pour lequel il ressent probablement cette culpabilité. Je pense que là, on a un masculin qui est figé dans sa dualité, qui s'auto-persuade en plus de ses raisons de cette dualité, qui finalement écoute que ses peurs, que son mental, qui peuvent être alimentées en plus par l'extérieur, donc c'est-à-dire l'expérience des autres, ce que vont dire les autres, etc., alors que chaque vie est différente, vous voyez. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui se légitimise dans sa posture de dualité, quand bien même il en a une forme de culpabilité. Donc déjà, il a une dualité par rapport à son autre, mais il a une dualité aussi par rapport à lui-même, vous voyez, c'est du lourd. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cet ego spirituel côté masculin.
Voilà, donc il a le libre arbitre, c'est à lui de décider, hein, soit d'être à l'écoute de son âme et de son cœur plus que de sa raison, de son mental et de ses peurs. Maintenant, c'est à lui de décider, en fait, s'il décide ou pas, de sortir de cette dualité. D'accord? Vraiment, là, c'est à lui de voir. Hein. Moi, je pense que de toute façon, quand on est en dehors de son chemin, la vie se charge aussi de vous faire comprendre des choses. Vous voyez? Donc, c'est les doutes hein, que le masculin a. Voilà, donc il a le libre arbitre. Finalement, les doutes peuvent être levés. Hein. Après, est-ce que par ego spirituel, une fois qu'on a levé des doutes, on ne s'en rajoute pas? Vous voyez? Parce que parfois, on alimente nos doutes. C'est une fameuse zone de confort, en fait, qui nous empêche d'agir. Hein. Même si c'est souffrant, ça nous empêche d'agir vers l'inconnu. Et là, il y a vraiment un truc comme ça, vous voyez, quelqu'un qui se bloque en fait sur des doutes, alors que je pense que certains pourraient être levés. Hein. Donc à vous de voir, hein, si ça vous concerne, bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc là, on a vraiment un masculin dans sa dualité. Là, hein. Alors qu'à côté, on a une féminine qui est complètement allégée, qui, elle, je dirais, est presque prête à vivre une histoire, hein, même je pense, parce que là, elle est bien avec elle-même, vous voyez, elle s'est accueillie, elle recherche peut-être d'être en lien avec quelqu'un qui sera aussi son ami, vous voyez, où il y aura aussi une amitié, c'est tout à fait possible. Toujours trop de cartes, alors attendez, je recommence. Allez, pour la féminine. Ok, peut-être certaines féminines ont des petites résurgences de nuit noire de l'âme. C'est possible. Alors, ça peut arriver effectivement quand on sent vibratoirement qu'on est assez bas vibratoirement, quand on est plus ou moins assailli de problèmes, de choses comme ça, ou de situations qui réveillent quelques blessures, et on va replonger peut-être dans des périodes de nuit noire de l'âme, mais ce sont des périodes assez courtes finalement, c'est là qu'on voit comment on a guéri nos blessures, pardon. C'est à la vitesse, entre guillemets, à laquelle on remonte hein, de cette situation. Et peut-être pour certaines féminines, parce que là, j'ai quand même deux ambiances différentes côté féminine. Et j'ai la carte du bonheur pour la féminine, vous voyez. Donc, je pense qu'on peut nous dire peut-être que la féminine va sortir de cette fameuse nuit noire de l'âme, cette fameuse impasse. On me parle de cul-de-sac pour la féminine, pour trouver enfin son bonheur. Trop de cartes là aussi. Donc, une autre carte pour la féminine, sa joie. Hein. Donc là, je pense que il va y avoir pour certaines féminines une petite phase un petit peu down, mais vous allez retrouver un petit peu votre énergie, votre joie. Vous allez, là, me dit-on, probablement avoir des nouvelles qui vont peut-être vous mettre en joie pendant cette période un peu sombre. Hein. D'accord? Peut-être que ce sont les énergies aussi de votre hôte que vous ressentez là, hein, puisqu'il est quand même dans une phase un petit peu, je dirais, down aussi, dans la mesure où il est en dualité. Pour certaines, en fait, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est que le collectif féminin va être divisé vraiment en deux. Celles qui se disent, voilà, ça y est, j'ai pas de chance, je souffre, mon autre me fait souffrir, etc. Nanana. Donc là, elles vont rentrer dans la noire de l'âme. Et puis, il y a celles qui accueillent le lien, qui comprennent le mode de fonctionnement, qui savent maintenant quels sont les tenants et les aboutissants de ce parcours et qui l'accueillent dans la joie. Vraiment, il y a un truc pour moi, il y a deux ambiances côté féminine là. Hein. D'accord? Surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes concerné. Et là, je vais demander à la triade. On va voir côté masculin un petit peu ce qu'il a à travailler le masculin par rapport à cet ego spirituel. On nous parle d'isolement côté masculin. Peut-être un masculin qui s'isole un petit peu pour regarder les choses en face. On nous parle de l'adversité, de l'élévation. Donc, l'isolement de l'adversité, c'est soit il s'isole par rapport à une situation où il prend du recul. L'adversaire, ça peut être lui-même. Hein, il s'aperçoit, puisqu'on voyait la culpabilité tout à l'heure, la dualité, il s'aperçoit probablement qu'il est son propre adversaire, qu'en définitive, il crée ses propres schémas répétitifs, il alimente ses propres peurs et ses propres justifications de se maintenir un petit peu dans cette dualité. Mais ça peut être aussi des personnes qui viennent lui amener peut-être des informations et on l'incite par rapport à ces personnes de prendre une forme de distance et de s'élever. Donc ça peut être des dires, oui mais je sais pas, par rapport au lien quoi, hein, soit la personne est critique, elle vous critique vous les féminines,
cette personne-là, là, une tierce, vous voyez, ou quelqu'un finalement qui fait un peu tout pour vous accaparer l'attention du masculin et qui l'empêche de s'élever, ça c'est possible aussi, des personnes un peu toxiques qui demandent vraiment à ce que tout tourne autour d'elles, qu'on prête attention à elles, etc. Soit, moi je pense que ça peut être des personnes aussi qui font vivre aujourd'hui certaines situations au masculin, puisque là aujourd'hui le masculin il est dans un état d'esprit où il est en dualité, quelque part il va vibrer ça à l'extérieur, et quelque part il risque de générer autour de lui des situations de dualité, d'accord, pour qu'il prenne conscience que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe dans son intérieur. En tout cas, il y a quelque chose à prendre en conscience et je pense que ça va être le cas parce qu'on voit l'élévation pour le masculin, on me dit d'en prendre une autre. C'est assez sombre, hein, côté masculin. Donc il y a certaines féminines qui n'ont pas assez bossé énergétiquement, qui vont recevoir ces impacts-là et qui vont, pouf, sombrer peut-être dans une mini nuit noire de l'âme. Et puis il y en a d'autres, elles ont bossé, elles sont plus atteintes. D'accord? Voilà, je m'en doutais un peu, les foudres karmiques. Hein, donc je pense que le masculin va vivre des situations, des foudres karmiques qui vont lui faire prendre de la hauteur, qui vont lui faire comprendre qu'il est son propre adversaire. Ou qu'il y a des adversaires ou des personnes dont il doit s'isoler, puisque ces personnes-là ne nourrissent pas son âme, et même, je dirais, lui accaparent son énergie probablement, ou ses pensées pour l'empêcher de s'élever. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc les foudres karmiques, c'est des couacs, des pannes, des petits accidents, des choses qui vous montrent que vous n'êtes pas sur votre chemin. Pour la féminine, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Qu'est-ce qu'elle va travailler, la féminine? Donc il y en a qui sont dans la nuit noire de l'âme, celles qui vivent encore le sacrifice par rapport au parcours, donc peut-être celles dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas encore compris tous les tenants et les aboutissements du parcours et qui se victimisent, peut-être pour certaines, qui ne comprennent pas en fait qu'elles ont le sentiment de se sacrifier, c'est peut-être aussi véridique, peut-être que vous apercevez que vous vous êtes sacrifié dans ce lien. Et en définitive, ça vous plonge un petit peu dans des émotions un peu down, mais il n'y a pas de souci. L'idée, c'est effectivement de s'apercevoir des choses pour pouvoir enclencher le changement. D'accord? Et pour les féminines qui sont plutôt, elles, dans la joie, dans le bonheur, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces féminines-là? Dans la joie, le bonheur. Ben écoutez, pour elles savent que le lien est protégé avec votre autre, je vous le disais tout à l'heure. Il y a la compréhension du parcours, il y a la compréhension des différentes étapes, de là où en est son autre, d'accord? Et pour le coup, elle vit la situation plutôt dans la joie et le bonheur, plutôt en voyant la beauté de ce lien, ce que ce lien a pu lui apporter, et a pu apporter à l'autre aussi en termes de compréhension, de guérison des blessures, pour pouvoir être la parfaite version de soi-même, quand bien même, on parlait tout à l'heure de parfaite imperfection, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est accueilli. Et là, vous voyez, deux ambiances. Les féminines dans la nuit noire qui se mettent en victime, qui se rendent compte d'un sacrifice et qui peut-être, il y a réellement un sacrifice qui vont enclencher le changement par rapport à elles, leur alignement. Et les autres qui sont plutôt dans la compréhension du lien. Donc à voir après par rapport à ça, l'idée de voir aussi en son autre, on l'a vu tout à l'heure, un ami, pas uniquement qu'un amoureux, il y a peut-être ça aussi, l'idée d'avoir peut-être une authenticité que l'on peut avoir aussi quand on est ami. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, dont on me parle. Alors, dans la matière, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on va prendre comme oracle. Donc, je vais prendre celui-là, celui-là. On va voir avec l'oracle bleu un petit peu ce que le masculin va faire, va travailler, va enclencher pour lui-même, pour sortir un petit peu de ces foudres karmiques. Vous voyez, donc on nous parle de l'inspiration. L'inspiration, c'est l'inspiration amoureuse. Donc je pense que votre masculin, là, le masculin travaille en pensée sur le lien, vous voyez. Et on nous parle d'espoir. Vous voyez, là c'est beau, on a quand même un masculin qui est dans des pensées envers son autre, vous voyez. On parle d'inspiration amoureuse, d'espoir par rapport à cette situation et d'une éventuelle convoitise, un réapprivoisement, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est peut-être là la démarche que va suivre le masculin. Ça dépend des masculins.
Mais pour ceux qui ont ouvert les yeux, qui auront compris leur dualité et les tierces qu'il y a autour, et ses propres énergies tierces à lui, je pense que voilà, on a un masculin qui se radoucit un petit peu et qui voit la chose, la situation comme quelque chose de plutôt inspirant. Côté féminine. Mes guides, s'il vous plaît. Côté féminine. Alors, hop. Ok. J'attends d'en avoir plusieurs. Voilà. Alors, côté féminine. Donc, on a une féminine, vous voyez, qui s'ancre dans la matière, vraiment, qui s'impose. Là où on avait peut-être une féminine qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, qui était un peu fragile, etc., qui tâtonnait, qui n'avait pas toujours confiance en elle. Et bien là, écoutez, c'est différent. On a une féminine, voilà, qui s'intègre, qui est vraiment dans la flamme, qui est vraiment dans la passion de sa vie. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme une renaissance, il y a le fait de s'ancrer dans la matière. On sait que la grande majorité des féminines sont... alors, ça dépend, mais si par exemple on a affaire à une féminine de polarité yin, les yin ont à travailler l'ancrage dans la matière, que ce soit au niveau pro, matériel, financier, etc. Et là, c'est ce que ça me dit, qu'une féminine, là, elle s'ancre dans la matière, vous voyez. Elle est dans son plein potentiel et on me parle de festivité. Donc pour moi, on a une féminine, ça peut être le feu de la passion aussi. Hein. Mais vraiment, on a une féminine qui renaît de ses cendres, vous voyez, et qui est plutôt dans une forme de légèreté, de joie, de bonheur, comme on avait vu tout à l'heure. On va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés pour le masculin. Mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin. Mais celle-ci, elle vient de voler. Donc, on incite le masculin à suivre son chemin, hein, à parcourir son chemin, d'être à l'écoute de son âme, d'être à l'écoute de ses vibrations, de ce qu'il souhaite, hein, de suivre son étoile. Bon, bah là, écoutez, c'est clair. Je pense qu'on a un masculin qui est poussé à écouter son âme, son cœur et suivre son étoile pour un nouveau départ. Donc, soit le masculin va l'enclencher, ce nouveau départ, parce qu'il est débloqué de sa dualité, soit, bah, voilà, ça va concerner que ceux qui débloquent, là, de leur dualité, hein, d'accord. Les autres, bah, écoutez, ce sera au prochain rendez-vous, peut-être. Hein. Pour la féminine, allez, oh, regardez comme c'est beau. Une féminine qui a de la chance, mais je vous l'ai dit, hein, là, les féminines, à partir du moment où elles ont fait le choix de leur vie, d'être qui elles sont, de cesser de se sacrifier, de guérir leurs blessures, de s'aligner, d'être dans la complétude, la chance vous sourit, il y a un masculin qui est là pour les féminines. Donc soit c'est votre masculin qui est là, qui fait le nouveau départ, qui a guéri sa dualité, etc. Soit, comme vous êtes prête maintenant, un autre masculin, je dirais. Hein, vous voyez, à un moment donné, la féminine, elle y va, quoi. Donc, elle se bloquera plus, je pense. Par rapport à ça. Hein. Sinon, ça va lui bloquer la chance, comme un peu le masculin se bloque. Vous voyez? Là, vraiment, c'est l'idée. Hein. Donc là, c'est un masculin qui est plutôt, vous voyez, j'allais dire fier comme un gardon, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Et là, je sors des poissons. Ouais, un masculin qui est plutôt dans le... Ouais, qui est posé. Je pense, là, on a un masculin aligné, on a un masculin posé, un masculin qui va correspondre finalement aux énergies de la féminine, hein, qui, elle, aujourd'hui, va de l'avant, va dans la lumière. Et là, bah, il y a une chance qui va se passer pour la féminine. D'accord? Donc, soit votre masculin qui enclenche ce nouveau départ, soit... De toute façon, la vie vous apportera ce que vous méritez, compte tenu du fait que vous avez travaillé. Vous allez automatiquement, si vous êtes prêtes, les féminines, attirer à vous, en fait, la personne qui vous convient, vous voyez. Donc, c'est plutôt bien. Donc, si vous êtes concernés par ça, les féminines, n'hésitez pas à le dire. Je demande maintenant au full sentimental de voir un petit peu ce que le masculin va faire dans la matière par rapport au lien. Par rapport au lien, il y a des nouvelles. Il est probable que le masculin donne des nouvelles. Peut-être que ce sont ces masculins-là qui entament un nouveau départ. Certainement, voilà, ils sont à l'écoute de leur cœur par rapport à leur autre. Une nouvelle dynamique. Donc, pour ces masculins-là, il y aura des nouvelles de donner. Hein, ils vont avoir des nouvelles. Moi, ils vont plutôt donner des nouvelles pour moi. D'accord? On va nous parler de complicité. Hein. Je parlais tout à l'heure d'amitié. C'est vrai que c'est important d'être complice aussi dans un lien. D'accord? C'est très important. Et on va en demander deux autres
voilà. Ça, franchement, on parle d'ancrage. Je vous parlais de bases solides. On avait tout à l'heure des bases solides, hein, d'accord? Là, il y a une idée de mettre en place des bases solides. Donc, il est possible que certains masculins mettent en place quelque chose dans la matière par rapport à votre lien. Et là, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on nous parle d'un rendez-vous. Oups, bah, tout est tombé là. Donc, possible, un rendez-vous possible avec votre masculin, les féminines. Hein, ou peut-être il y aura une forme de complicité, quelque chose qui va se mettre en place, voyez. Tout dépend où vous en êtes, en fait. Si vous êtes en séparation, possible que vous vous retrouviez, que, voilà, vous vous retrouviez un petit peu dans cette légèreté, cette complicité du début. C'est tout à fait possible aussi que vous allez l'ancrer dans la matière. Pour la féminine, allez, que va-t-il se passer pour la féminine ? Un éclair de lucidité, quelque chose, un déclic qui vient chez la féminine par rapport à quelque chose qui était secret. Donc peut-être que la féminine va avoir des compréhensions sur quelque chose qui n'était pas dit, pas entendu, pas vu. Elle va peut-être apprendre des nouvelles, cette féminine. D'accord ? Des nouvelles par rapport à quelque chose qui se termine. Hein. Une fin de cycle, peut-être pour celles dont les masculins sont sortis de leur dualité, bah, c'est un cycle qui se termine. Voilà, et dans ce cas-là, vous allez en être au courant. Ou peut-être que pour certaines, hein, je sais que j'en ai qui sont dans ces énergies-là, c'est la fin d'un cycle de solitude pour les féminines. Vous voyez. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour les féminines, d'accord? Elles se font sortir de la solitude, donc elles vont avoir la compréhension de quelque chose, un déblocage, voilà. Donc soit c'est consécutif au comportement de votre autre, donc soit effectivement votre autre revient en complicité, etc. Soit votre autre est toujours bloqué dans son ego et c'est l'autre masculin là qui vient, hein, d'accord? Allez, on va voir un petit peu les messages. 3 messages que le masculin veut bien dire à sa féminine. Et ensuite, 3 messages de la féminine pour son masculin. Alors, avoir un enfant avec toi. Donc, certains masculins, peut-être, ont ce désir-là. Hein, tout dépend effectivement des projets que vous avez et de l'âge que vous avez. Partager ma vie avec toi. Voilà, donc pour certains, à mon avis, c'est pour ceux qui se réveillent. Et pour les autres, regardez, hein, donc vraiment 2 ambiances aussi côté masculin. J'en ai, voilà, qui sont prêts à y aller hein, et qui souhaitent partager la vie avec leur autre, éventuellement avoir un enfant avec. Et l'autre partie, hein, ceux qui sont encore dans l'ego spirituel, je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Vous voyez, la compréhension que quand il y a des blocages, voilà, c'est aussi parce que il faut à l'autre un certain temps pour guérir. D'accord ? Donc, une féminine qui dit à son masculin, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être des féminines aussi qui ont eu, celles qui sont dans la nuit noire de l'âme, qui ont eu, dont on a vu la carte du sacrifice tout à l'heure, elles ont peut-être agi de manière à plomber le lien, c'est possible aussi, et ça les a plongés dans une nuit noire de l'âme, visiblement pour certains, voilà. Là, la féminine dit, tu es important pour moi, je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Envie de te faire l'amour, une féminine, voilà, qui a envie de charnel. On avait tout à l'heure ça, hein, relation charnelle, vous voyez, donc une féminine, voilà, qui a envie de petite montée de Kundalini, là. Alors, ça me fait rire quand il y a les commentaires, hein. C'est bien, les féminines, assumez votre libido, hein. Il n'y a pas que les mecs hein, qui ont des désirs, et je trouve ça bien. Vous me faites rire des fois quand je lis vos commentaires, je trouve ça super. Il y en a une qui a dit oui, il m'en faut absolument là tout de suite, et je trouve ça bien. C'est histoire de s'assumer aussi, vous voyez. Et c'est ça la parfaite imperfection de la féminine. C'est voilà, c'est s'assumer et tel qu'on est et non pas être dans le politiquement correct. Et pour certaines féminines, leur autre leur manque. Donc peut-être que vous n'êtes pas en contact. Peut-être qu'effectivement, il y a eu séparation, parce qu'on a vu la nuit noire de l'âme, vous êtes peut-être là-dedans. Donc peut-être qu'il y a eu séparation. D'accord ? Je n'ose pas toujours l'avouer. Et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi.
de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Une féminine, voilà, qui se rende compte, mais ça c'est pareil aussi quand il y a le manque, que ce soit des deux côtés, parce que j'ai eu des masculins aussi qui m'en ont parlé, c'est un manque qui n'est rempli, un vide qui n'est rempli par rien. Hein. On a beau se plonger dans le boulot avec des amis, picoler, faire du sport à fond, essayer de fuir, en fait, il y aura toujours ce vide. Hein. Et quelque part, c'est courir après ce vide en remplissant d'activités, mais ce vide, il vient d'ailleurs, en fait. Il vient du manque de votre autre moitié, en définitive. Et là, on a une féminine qui ressent ça, vous voyez. Allez, on va voir maintenant une synthèse avec l'oracle des anges de l'amour. On me dit une synthèse pour le masculin et une synthèse pour la féminine. Donc, pour le masculin, on lui parle de l'amour de sa vie. C'est un amour véritable, d'accord? Donc, on vous dit, voilà, les masculins, faites l'effort aussi peut-être de sortir un petit peu de tout ça, de ces torpeurs. Et on vous dit aussi de vous laisser vous guider, vous aider. Hein. Alors, ne parlez pas de votre lien de flamme jumelle à n'importe qui, parce que les personnes qui ne sont pas dans ce lien-là ne vont rien comprendre. Hein. Ils vont juger, ils vont vous écarter de la situation, vous dire, etc. C'est un lien très particulier qui est un lien d'âme. Quand on est conscient du lien, on sait qu'on peut en parler qu'à des personnes qui vivent le même lien. Donc là, l'idée de se faire aider par des amis, ça peut être d'autres flammes jumelles comme vous, hein, ou peut-être des accompagnants, hein, comme moi ou comme d'autres, qui peuvent vous aider. Allez, pour la féminine, un message pour la féminine. Nouvel amour. Tout à l'heure, je vous ai parlé peut-être d'un nouveau masculin. Hein. Donc là, deux cas de figure. Si effectivement votre masculin sort un peu de sa dualité, revient vers vous, vous proposez quelque chose, c'est un nouvel amour entre vous qui sera délesté de toutes les peurs ou de beaucoup de peurs. Les autres peurs, vous les travaillerez ensemble et qui commencera sur des bases sereines, comme on a vu, dans la complicité, etc. D'accord? Donc là, ça sera un nouvel amour, beaucoup plus élevant, hein, entre vous. Mais pour ceux qui sont encore dans la dualité et qui n'en sortent pas, il est probable, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'il y ait une nouvelle personne qui entre dans la vie de la féminine. Voilà. Bon, écoutez, puisqu'on a vu aussi qu'elle sortait de la solitude. D'accord ? Donc, j'espère que ça va parler à un maximum de personnes. N'hésitez pas, bien évidemment, à partager, à liker si cela vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et en attendant la nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.